Alors là, tu voudrais que je te raconte juste le début de Versailles? Ouais. Non, mais parce que j'ai toute une vie autour de ça, si tu veux. Tu vois, il y a tout un truc. Alors, tu me dis quand t'es... Ah ouais, c'est bon. Bon, bah alors voilà. Alors donc Versailles. Je suis né à Versailles le 6 septembre 1943, tu vois, et pendant la guerre donc. Et le jour où je suis né, d'après ce que je crois, c'est monsieur. Merci, café. C'est pour le petit café, c'est pour Manu. Merci, Kid. Merci. Le jour où je suis né à Versailles, je pense qu'il y avait une alerte, d'après ce qu'on m'a dit. Je crois que je suis né un dimanche. On va regarder, mais d'après le souvenir de mon père ou de ma mère qui m'avait dit ça, il y avait une alerte et il risquait d'y avoir un bombardement sur Satory, juste au-dessus. Tu vois, parce que les Allemands tenaient Satory, tu vois, et les Alliés commençaient, à jeter l'œil, quoi, tu vois, à bombarder tout ça, parce que bon, c'était la guerre. Donc, je suis né un peu dans une espèce d'état, paraît-il, ma mère était assez inquiète, tout ça, et puis je suis né dans un petit appartement, juste devant l'église de Versailles. Je suis né là, dans un petit appartement, avec une bonne sœur, parce qu'on est pendant la guerre, mon père est dans la résistance, il ne peut pas être là, parce qu'il est recherché par la Gestapo, s'il est là, il est pris, on est tous pris, je ne suis pas avec toi aujourd'hui. Et ma mère, elle a eu beaucoup de mal à me faire, et il paraît que j'ai mis beaucoup de temps pour sortir et tout ça. C'était très violent, et puis à l'époque il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Tu vois, la médecine, c'était pas comme maintenant, quoi. Donc je suis né avec cette bonne sœur et ma mère. Mais au son, alors j'ai dû naître vers 6 h du matin. Pendant des heures, je ne voulais pas sortir, parce que je disais toujours à ma mère, oui, mais je savais que c'était la guerre mondiale, j'avais pas envie de sortir, de voir les cons. Et en fait, quand je suis sorti, il paraît que les cloches de l'église se sont mises à sonner au même moment. Et en fait, je crois que je suis né un dimanche matin. C'est marrant parce que mon père, après, quand j'étais un peu plus âgé, et que je faisais un peu la vie, il disait c'est normal, mon fils est né un dimanche. Pour la messe. Voilà. Et donc voilà, donc je suis né là, et puis malheureusement, je nais, donc ça va, je suis un peu, tu vois, c'est pas extraordinaire, ma naissance est violente quand même. Mais si tu veux, au bout d'une semaine, je suis très très mal parce que ma mère n'a pas de lait. Elle n'a pas eu une nourriture suffisamment riche pour me nourrir, elle n'a pas de lait, elle ne fait pas de lait maternel. Donc pour acheter du lait au marché noir à l'époque, ça coûtait très cher. Et ma mère n'avait pas de sous. Tu es une femme qui accouche, tu es enceinte, tu n'as pas de boulot, tu vois, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est la guerre, tu vois. Donc pour avoir du lait au marché noir, ça coûtait cher, elle n'avait pas l'argent, donc je suis en train de dépérir. Et ma mère, bon, elle a un gamin, elle veut sauver son fils, elle m'a enveloppé dans une couverture et elle m'a emmené au château de Versailles. Parce que dans sa tête, si tu veux, c'était le lieu où il pouvait y avoir une solution. Il n'y avait pas d'autre. Ouais, je crois qu'on pouvait y aller très bien dans le château. Et alors, elle était allée au château de Versailles, mais après ce que j'ai entendu dire, à l'époque, il n'y avait pas de visite. Hein. C'était privé comme ça. C'était juste, bon, il y avait les gens qui s'occupaient des jardins, enfin, tu vois, 2-3 personnes. Tu vois. Et c'est les gens qui s'occupaient du château de Versailles. Elle m'a posé sur une table, elle a dit, prenez mon bébé, il va mourir. Et c'est parce que je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours, tu vois, j'étais en train de dépérir. Et quand c'est la guerre, et que tu vois un bébé qui est en train de mourir, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Tu as pas. Tu vois, tu es devant toi-même. Tu vois. Et donc, ces gens me recueillent. Et donc, je suis élevé au château de Versailles. Et d'après les statistiques de ce que je disais à l'époque, j'étais le seul enfant à avoir été élevé au château de Versailles à la fin de toute cette Deuxième Guerre mondiale à partir de 1943. Et donc, je suis au château. Donc, tu vois, ma mère, par contre, va pouvoir retrouver un boulot. Après, tu vois, tout de suite, tu vois, elle passait pas 3 semaines à prendre des vacances, hein, pour les qu'elle bouffe.
Elle a trouvé un boulot. Et je suis donc élevé au château. Et au bout d'un moment, ma mère se réorganise. Elle me reprendra le dimanche. Ça veut dire que le dimanche, à l'époque, il y avait un seul jour de congé. Ouais. Ma mère me prenait le dimanche pour voir son fils. Quoi. Que ma mère habitait Versailles, là, rue Saint-Honoré, à côté du château. Tu vois. D'accord. Et je suis donc là, je vis à Versailles. Alors je suis le petit enfant, paraît-il, le petit sergent du gamin, le gamin du château. Donc si tu veux, c'est la guerre, donc tout le monde fait attention à toi. Tu vois, t'es le petit, t'es l'innocent que tout le monde veut sauver, quoi. Tu vois, je suis le petit, la vie. On est des enfants, on représente la vie dans ce monde, on ne sait pas où ça va, quoi. Hitler perd la guerre, et il dit qu'il faut raser Paris. Mais dans sa tête aussi, d'après ce que disaient les gens, il fallait raser Versailles. Et pourquoi raser Versailles? Parce que Versailles, c'est le traité de Versailles, traité qui fait que l'Allemagne perd la guerre 14-18, défaite qu'Hitler n'a jamais supporté que les Allemands le jouent. Oui, c'est vrai qu'il avait signé à Versailles, je crois. C'est pour ça qu'il voulait raser Versailles. Signer la défaite de Versailles. Et là, on dit qu'il faut dégager tout le monde de Versailles. Et donc, on nous dégage. Moi, je pars par des chemins détournés. On va m'emmener dans le centre de la France, dans le Berry, où il y avait mon grand-père et ma grand-mère qui habitaient au bord du Cher, qui était un lieu très particulier parce que la France, pendant la guerre, est coupée en deux jusqu'en novembre 1942. C'est-à-dire qu'il y a la zone libre au nord, la zone occupée à partir du centre de la France. Et mon grand-père, quand j'arrive, il était repéré par les Allemands parce qu'avec des bateaux, à l'époque, ils faisaient traverser des Juifs et des résistants qui partaient de qui étaient recherchés par les Allemands pour les sauver, pour les faire passer du côté de la France libre. Tu vois. Et il était repéré. Et moi, quand je suis arrivé chez lui, j'arrive par des chemins détournés, on m'emmène là-bas. Ça fait pas 48 heures que je suis là-bas, ça frappe à la porte. Il ouvre la porte, c'est la Gestapo. Je suis en train de jouer par terre, avec des bouchons. On n'avait pas de jouets à l'époque. Et alors ils disent, alors vous avez le certificat de baptême, en me braquant, on sait qu'il vient d'arriver. Et en fait, heureusement, j'étais un petit chrétien. Ma mère avait donné les papiers, tout ça, comme quoi j'avais été baptisé à l'église de Versailles, tout ça. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui fait que je suis avec toi vivant aujourd'hui, parce que je suis un petit chrétien. Ils ont dit, bon, c'est bon. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'au bout de la rue, où habitait mon grand-père, habitait le plus grand couple de collabos de la région. Et c'est eux qui m'ont vendu aux Allemands pour un billet de 20 balles, parce qu'ils m'ont vu arriver. Ils ont dit, c'est sûr que c'est un petit juif. Parce que, comme mon grand-père était repéré, il sauve les gens. Donc, on le tient. Et en fait, la résistance a voulu descendre ce couple, et ce couple a réussi à s'enfuir. Et donc, si tu veux, Versailles, si tu veux, donc, c'est avant ça, bien sûr. Après, bon, j'ai toute une autre vie qui va commencer. Mais à Versailles, je suis donc élevé au château, et tout le monde prend soin de moi. Je suis le petit nounours, le petit roi cosmique. Le roi sans terre, je crois. Qui se baladait, qu'on promenait dans la galerie des glaces toute la journée, dans le jardin, tu vois, et qui avait à bouffer. J'avais le droit de vivre. J'étais ce petit roi qui habitait du cosmos, venu. Mon père, plus ce qui était bien, c'est que mon père était dans la résistance. Et ma mère était une femme extraordinaire. Et ce petit, elle m'a sauvé la vie en me donnant au château de Versailles. Et voilà. Et à chaque fois que je vais au château, que je passe devant le château de Versailles, il paraît que j'habitais dans l'aile gauche du château. D'accord. Et ben écoute, et que j'étais le seul enfant. Après, quand j'avais plus d'1 an, on me mettait sur le... Tu sais, il y avait un manège qui appartenait à Louis XV, à Louis XVI. Ouais, oui, c'est on me mettait sur le manège. J'étais le seul gamin en France qui était sur ce manège. C'est une histoire complètement passionnante. Et alors, bah oui, mais tout ça, bah oui, mais c'est la guerre. Ouais. Tu vois, c'est pas, on n'est pas là, c'était pas de la rigolade. Hein. J'ai quand même failli être en train de mourir, quoi, de faim. Ma mère, je les périssais, quoi. Elle n'avait pas de lait. Et ensuite, si tu veux, quand j'aurais été dans le Berry, donc la Gestapo, tout ça, ils sont venus me braquer, ils se sont barrés. J'ai été sauvé. Et mon grand-père a dit, le petit, c'est trop dangereux, il ne peut pas rester ici. On est pendant la guerre encore, même si les Allemands disparaissent. Ouais, avec les zones.
qu'il peut y avoir de tarés, tu sais jamais rien quand tu sais pas, personne ne peut le dire. Et ils m'ont emmené dans les fermes, parce que les gens commençaient à se réunir dans les fermes autour de la ville. Et au bout d'une quinzaine de jours, alors tout le monde me prenait dans les bras parce qu'on était les petits de la guerre, donc si tu veux, on était les derniers survivants, tout le monde, on était la vie, on représentait la vie pour les gens, tu vois. Et il y a une famille, au bout d'une quinzaine de jours, elle avait été fille de mère quand elle était jeune, mais avec son mari, il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Et ils ont dit, nous on prend le petit, on le prend, et on va s'occuper de lui. Et cet homme et cette femme vont me recueillir, et je raconterai la suite, et ils m'ont sauvé la vie. Et en fait, ce que j'ai vu la plus belle chose de ma vie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des voitures qui s'arrêtaient en bas sur une petite route qui n'était pas encore goudronnée à l'époque. Ils entendaient des portes qui claquaient, puis comme il n'y avait pas de voiture, d'entendre des portes claquer, je me demandais ce que c'était à l'époque, tu vois, on n'est pas maintenant, tu vois. La voiture, c'était pas banal à l'époque, tu vois, c'est un truc. Et il y avait des gens qui descendaient avec des gerbes de fleurs, et qui montaient dans la cour, lui et elle, il me prenait entre les deux, tu vois, et lui il enlevait son béret, et les gens montaient avec des gerbes de fleurs, et se mettaient à genoux devant eux. Et pourquoi ils se mettaient à genoux devant ces gens? C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie et rien de plus beau. C'est parce que ce père et cette mère adoptive cachaient des juifs et des résistants dans leur grenier et les nourrissaient au péril de leur vie. Et ils n'ont jamais, pour eux, c'était normal. Tu vois, ils cherchaient ni la gloire, ni l'argent. Tu vois, pas comme les collabos qui nous vendaient pour un billet de 20 balles, tu vois ce que je veux dire. Eux, à l'inverse, alors si tu veux, tu vois, dans ma vie, en très peu de temps, j'ai connu la plus belle maison du monde, les plus grands cœurs du monde, les plus grands traîtres du monde. J'avais fait, et les plus simples du monde. Parce qu'à la fois, quand j'étais au château de Versailles, j'étais dans ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et quand j'ai été recueilli, j'étais dans une toute petite maison, dans un fond de maison, perdu, tu vois ce que je veux dire, où il y avait toute la simplicité du monde, où il n'y avait ni l'eau courante, ni le chauffage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et donc, si tu veux, en rien de temps, j'ai tout connu. Et la grandeur de l'homme, et la bassesse des hommes, et en même temps, ce que ça représentait aussi d'un point de vue sociologique et humain. Et j'avais compris. C'est pour ça que j'ai eu une vie très particulière, hors du monde, parce que je suis né et j'ai vécu des choses hors du monde, les plus belles et les plus tristes.